Donc la Cour internationale de justice a reconnu qu'il y avait un risque réel et imminent de génocide. Donc aujourd'hui, le droit international, au vu de la gravité des événements, est un repère, un équilibre et une langue que tout le monde peut parler et qui permettent d'avancer concrètement sur le sujet israélo-palestinien. Pour moi, il y a une urgence à embrasser d'autres moyens de lutte que ceux que j'ai embrassés depuis 10 ans, puisque je suis de la société civile, engagée sur la question de migration, mais aussi sur la question du respect du droit international pour la Palestine, et plus largement la promotion des droits humains. Et je crois qu'il y a des moments de bascule dans une vie où on a besoin de passer du côté des décideurs, d'essayer d'avoir un impact qui soit plus conséquent et pas toujours d'être en réponse aux politiques ou à ce que fait le politique. Ce que j'ai fait quasiment pendant 10 ans, c'est de répondre un peu à la décision politique ou de m'engager en conséquence, des politiques qui sont menées. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire ces politiques de l'intérieur. Il faut bien comprendre que l'encampement, c'est la réalité de migration qui est la plus invisibilisée. Quand on parle de migration, on a en tête des personnes qui partent d'un point A pour arriver à un point B. Et l'encampement, c'est 30% aujourd'hui de réfugiés qui sont concernés par ces dispositifs et c'est 50% de déplacés internes. Et ce que dit Michel Agier, qui est un anthropologue sur ce sujet, c'est que les camps sont aujourd'hui utilisés comme des outils de gestion des flux migratoires et de gestion des indésirables. Donc ce que ça montre, pour moi, c'est un visage de la migration qui est celui justement du rejet de l'autre, de la déshumanisation de l'autre, de l'invisibilisation de l'autre. Et donc lutter d'une certaine manière contre cette pérennisation des camps, parce que la durée de vie moyenne des camps, elle est de 12 ans aujourd'hui. Lutter contre ça, c'est aussi une manière de réhumaniser les personnes concernées et surtout de se battre pour leurs droits effectifs. C'est une question qui est extrêmement importante parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des boussoles, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est très important qu'il y a des boussoles par moment dont on a besoin, qui nous guident là où il y a des idéologies qui nous égarent. On est aujourd'hui dans une époque où il y a une montée assez importante, notamment de l'extrême droite, et c'est très important qu'on ait des boussoles, une langue, une sorte de langue universelle que tout le monde peut parler. Et le droit international en est une. Et en ce moment, il y a plusieurs affaires qui sont portées devant les instances internationales. Il y a l'affaire sur le génocide. Donc la Cour internationale de justice a reconnu qu'il y avait un risque réel et imminent de génocide. Je crois que la deuxième étape devant cette juridiction, c'est la caractérisation sur le fond du crime de génocide. Parce que là, c'était une ordonnance, c'était une mise en alerte. C'est pour ça qu'on parle de risque. Je crois que ce qui va advenir dans les prochains mois, c'est potentiellement la caractérisation, parce que la situation ne s'est pas améliorée, voire elle s'est empirée, c'est la caractérisation sur le fond du crime de génocide. Il y a une autre affaire dont on a moins parlé, c'est devant la même juridiction, qui est celle des conséquences juridiques de la colonisation et de l'occupation en territoire occupé. Donc c'est les autres territoires palestiniens. On parle beaucoup de Gaza aujourd'hui à juste titre, mais il y a les territoires de la Cisjordanie qui sont concernés par cette politique coloniale et d'occupation qui dure depuis des dizaines d'années. Et donc la Cour est également en train de statuer dessus. Et il y a enfin, pour finir, une affaire qui a été portée par 600 avocats devant la Cour pénale internationale pour également crime de génocide par destruction du groupe social. Donc aujourd'hui, le droit international, au vu de la gravité des événements, est un repère, un équilibre et une langue que tout le monde peut parler et qui permettent d'avancer concrètement sur le sujet israélo-palestinien. Il y a une alerte quand même aujourd'hui sur la montée de cette extrême droite et il y a une banalisation de leur discours et je crois que ce qu'on incarne aussi avec cette liste et plus largement avec l'Union populaire, c'est véritablement d'être la gauche qui s'est toujours positionnée en rempart face à cette montée de l'extrême droite et surtout face à leur idéologie et face à leur positionnement qui est vide de politiquement. Et Manon Oubry l'a très bien rappelé, Bardella au Parlement, c'est 23 amendements en 5 ans et 0 rapport mis en perspective avec le travail qui a été effectué par Manon Oubry, qui en était quand même à sa première élection, c'est 5 rapports et des milliers d'amendements qui ont été déposés. Donc ça, c'est très important que les gens qui nous écoutent en aient conscience que voilà, il y a une irresponsabilité politique dans la parole, mais également dans les travaux en eux-mêmes. Outre l'appel à mobilisation, il y a pour moi un sujet que j'aurais très à cœur de porter, qui fait écho à cette gestion des indésirables dont je parle pour la question des réfugiés, qui est celui du sans-abrisme. Donc toutes celles et ceux qui sont mis au banc d'une société. Il faut savoir qu'il y a près d'1 million aujourd'hui de personnes
en Europe qui sont à la rue et qu'il y a pour la première fois depuis juin 2021 une déclaration de Lisbonne qui s'est fixée comme objectif à horizon de 2030 d'en finir avec le sans-abrisme. Donc on est pile vraiment à un moment. Je le disais tout à l'heure, la politique pour moi c'est une question de moment. Et là, ce sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années, j'ai envie de pouvoir aussi m'y investir dans le cadre de ce mandat et de le porter. Toute l'équipe de Massolution.fr vous souhaite une excellente convention. Merci beaucoup. Merci à vous.